sopo na yo sopo na yo lelo na be si elaka ko salela yo na ko baka ko bila julan na puso solo nali ko bila pumayong ko Yesu sopo na yo sopo na yo lelo na pe si elaka ko sale layo Yemanyo sopo na yo sopo na yo lelo na pe si elaka ko sale le Seigneur. Prends tous le Seigneur, mon frère et sœur. Oui, le Dieu tout-puissant. Oui, le Dieu qui nous a gardés. Lui-même qui nous a protégés. Tant que je vivrai, je célébrerai le Seigneur. Prends tous le Seigneur, mon frère et sœur. Yemba nyon sopo na yo nyon sopo na yo lelo na be si elaka ko salela yo tout en Jésus j'abandonne je lui donne tout librement je l'aimerai croirai en lui je vivrai dans sa présence j'abandonne tout j'abandonne tout tout en toi mon sauveur béni j'abandonne tout oh moi j'abandonne tout j'abandonne tout tout en toi mon sauveur béni j'abandonne
La tête inclinée, les yeux fermés. Nous allons écouter la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Toi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi le Dieu de William Mario Branham. Toi le Dieu de Moïse Matadidi. Ce soir tu es aussi notre Dieu. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants ce soir pour ces privilèges que tu nous as accordés encore une fois. Tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant toute la journée, Seigneur. Plusieurs d'entre nous savaient peut-être qu'ils pouvaient voir le lever du soleil, mais ils n'ont pas eu l'occasion, Seigneur. Mais nous ici, sans argent, sans rien payer, tu nous as fait grâce, Seigneur, de se retrouver encore une fois dans ta présence, ô éternel Dieu, pour te louer, t'adorer et écouter ta parole. C'est cela tu es Jéhovah Rapha, parce que tu nous guéris de toutes nos maladies, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, parce que tu pourvois à tous nos besoins. Parce que Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas venus ici pour nous montrer comment nous sommes habillés, mais nous sommes venus parce qu'il est écrit dans ta Bible que là 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu serais au milieu d'eux. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, utilise-nous puissamment. Laisse que tous tes dons puissent s'opérer dans ce lieu, mon Dieu, mon roi. Nous abandonnons l'orateur du jour entre tes mains. La bouche à laquelle tu vas nous parler, Seigneur, écarte-les du chemin. Et toi, c'est que tu puisses interpréter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, et le reste de tous les services, nous nous remettons entre tes mains. Les chants de louanges, des cantiques, même ceux qui vont écouter ta parole, mon Dieu, mon roi, que tu puisses leur donner les oreilles spirituelles pour que cette parole puisse avoir des places en eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Hâte les pas de ceux qui sont en cours de route, afin qu'ils viennent écouter ta parole. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, si j'ai des vous et que mes paroles demeurent en vous, demeurez tout ce que vous voulez, il vous sera donné. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, voilà tes enfants sont venus avec des problèmes dans leur cœur. Les autres sont venus malades, mais comme nous savons que c'est toi la solution de tous les problèmes, je t'en supplie, oh Père Tout-Puissant,
Tout celui qui est venu avec son problème, il retourne ici en criant qu'il a visité Seigneur. Et tu puisses lui répondre puissamment, mon Dieu, mon roi. Tout celui qui est venu malade, qu'il soit guéri au nom puissant sauveur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu tout-puissant, tu mérites la gloire, l'honneur, les acclamations, les cris de joie, parce que tu es tout pour tout. Accorde-nous cela, Père. Nous prenons tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous le contrôle de ta parole. Et nous les goûtons dehors au nom puissant sauveur Jésus-Christ. Sois notre Dieu. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Car nous te le demandons avec foi au nom puissant sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour la prière. Oui, nous n'avons pas ni remerciement ni cantique individuel. Là, nous allons passer directement à la louange. Après, on va céder la place pour la parole de Dieu. Voyageons dans les pays, je chante en marchant. Vis dans les amants, le feu qu'a moisi. Mon âme percé par des flèches, dedans et dehors. Mon Seigneur m'étendu, par lui je vaincrai. Moi j'ai désiré les voir, consacrer sa face. J'ai chanté pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les lits de gloire, j'ai levé ma voix. Mes soucis sont passés, je t'en faire au ciel. Oui, j'ai désiré les voir, contempler sa face. J'ai chanté pour toujours sa grâce qui sauve. Dans le rue de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans faire au ciel. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et les pièges de Satan peuvent trouver mon âme. Mon Seigneur est devant, dirigeant le tout. Et moi j'ai désiré les voir, contempler sa face. Alléluia. Et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans le rue des gloires, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans faire au ciel. Moi j'ai désiré les voir, contempler sa face. J'ai chanté pour toujours sa grâce qui sauve. Dans le rue des gloires, élever ma voix. Mes soucis sont passés, joie sans faire au ciel. Quand du fond de la vallée, je vois mon sauveur. Debout sur la haute montagne, dirigeant la guerre.
sa grande main étendue vers la basse vallée. Il me guide, je peux voir, marchant en avant. Et moi j'ai désiré les voir, consacrer sa face. J'ai chanté pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, relever ma voix. Mes soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Et moi j'ai désiré les voir, contempler sa face. J'ai chanté pour toujours sa grâce qui sauve. Dans le rue de gloire, élever ma voix. Mes soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Ma demeure céleste étendue, j'ai envie d'y aller. Ni mon ni peine, enterrant, j'ai envie d'y aller. Moi j'ai envie d'y aller. Alléluia, j'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste expandie, j'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste expandie, j'ai envie d'y aller. Ni mort ni peine, enterrant, j'ai envie d'y aller. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Tel que nous sommes debout, prions pour la parole. Parlons-lui, mes frères et sœurs. La fin est là, elle est très proche, les conséquences sont, et le monde c'est pour Israël. Israël se réveille, les nations s'exclament. C'est la fin, notre prophète là, et nous croyons. La fin est là, la fin est là, la fin est là. Elle est très proche, les poussera ensemble. Et le monde c'est pour Israël. Israël se réveille, les nations s'exclament. C'est la fin, notre prophète là, nous croyons. Les bâtons des Sion, sur les vieux bâtons des Sion, sur les vieux bâtons des Sion. Embarquez, vous donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Si bon pour moi. Dieu notre Père, Zambé Tatanabiso. Bambola liloba na yo. Bambola ndeko nanga mobali. Bongo pe ndeko nanga mwasi. Bénis notre présence ce soir. Bambola bozalisi na biso na poko lelo. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Tozali kozwa milimo nyonso na sabokonza liloba na yo.
Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nous allons prendre notre petit tokozwa likomi na biso. Mokanda ya basambisi na nzela nango zomi na motoba. Versa nango ya zomi na libwa. chapitre 16. Mokanda basambisi na nzela nango ya zomi na motoba. Le verset 19. Na versa nango ya zomi na libwa. Elle s'endormit sur ses genoux. Peye alalaki na mabolongo na ye. Et ayant appelé un homme, pe abengaki moto moko. Elle rasa les 7 tresses. Pe akataki basuki sambo de la tête de Samson. Ya moto ya Samson. Et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Pe bongo ye tango banda kokata ye suki abongisaki makasi. Il commença ainsi à les dompter. Bandaki kolempa ye. À les lier. Kokanga kai basinga. Il perdit sa force. Pe ye abongisaki bokasi na ye. Elle dit alors, pe alobi bongo, les Philistins sont sur toi, Samson. Ba Philistia bazali kolo na Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Pe bongo la mokaki na pongi na ye. Et dit, pe alobi, je m'en tirerai comme les autres fois. ngai na komibi kisalokola batango nyonso. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le verset 22. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Continuons toujours avec notre thème. Nous avions intitulé Laisse-moi toucher les deux colonnes et m'appuyer. Et sur cela, depuis le mardi, sur les 7 tresses de Samson, la même chevelure qui avait été coupée, rasée, la Bible nous dit au verset 22, le verset 22, la Bible dit, pendant ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et là, nous comprenons que la chevelure de Samson recommençait à croître de nouveau. La chevelure qui avait été rasée, d'après la révélation de Samson à Delilah, quand cette chevelure était rasée, la force était toute partie. Alors, au verset 21,
La Bible nous parle de comment les Philistins l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont saisi. Ils le crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec le chêne des reins. Ils tournaient la mêle dans la prison. Et là, il était comme un esclave. Il tournait cette machine dans la prison. Ils l'ont saisi. Ils se sont dit, comme il a la force et que il nous aperçoit à partir de ses yeux, si nous le crevons les yeux, même s'il a la force, il ne peut pas nous voir pour nous affronter. C'était une très bonne idée pour les Philistins. Donc pour eux, ils voyaient qu'en faisant cela, c'était fini de Samson. Mais comme Samson dormait, se réveillait et respirait, il avait encore de l'espoir. Acclamé pour la gloire du Seigneur. Donc pour eux, ils pensaient que c'était fini avec Samson. Mais Samson croyait qu'il y avait encore une possibilité que Dieu exauce sa prière. Il savait que comme il travaillait comme esclave chez les Philistins, il y avait une possibilité. Dieu pouvait encore exaucer sa prière. Si seulement il pouvait revenir à lui-même. Vous allez voir que tout ce temps, Samson était calme. Il travaillait pour le Philistin. Il tournait cette machine dans la prison. Il ne pouvait rien dire. Parce qu'il sentait que la force n'était pas sur lui. Mais plus les jours passaient, la chevelure de Samson commençait à repousser. Et pendant que cette chevelure poussait, aucun Philistin n'a remarqué ça. Personne n'a su que Samson commençait à recouvrir l'espoir et la force en lui-même. Mais pour Samson, il savait déjà que quelque chose est en train de se passer en lui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il avait toujours de l'espoir en lui que Dieu allait encore exaucer sa prière. Et le prophète dit, personne n'a remarqué ce qui s'est passé avec Samson, ni ce qui s'est passé dans son cœur, ni ce qui s'est passé dans sa tête. Alors, lui-même était conscient de ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Acclamé pour la gloire du Seigneur. C'est ainsi que Samson resta toujours dans la méditation de sa situation. Il pouvait réfléchir sur ses voies. Il ne pouvait pas
penser sur sa propre vie. Vous pouvez penser sur ses anciennes victoires. Sur ses anciennes victoires. Pour dire de comment il pouvait tuer les lions. De comment il pouvait détruire le mur de prison de Gaza. De comment avec une mâchoire d'âne il pouvait tuer 1000 Philistins. Samson pensait à ses anciennes victoires. Il croyait toujours que Dieu allait le restaurer. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Il est resté dans la prière, dans la méditation, réfléchissant sur ses voies, pour dire où je suis tombé, à quel moment je fais quelque chose de mal, à quelle période. Alors, pendant que tout cela se passait à l'intérieur de Samson, personne ne voyait cela. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons relire encore une fois seulement, Seigneur. Péché en 63. Le paragraphe 79. Le prophète dit ceci. Samson connaissait une chose. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dans sa situation rétrograde, dans son état de la rétrogradation, Samson savait une chose. Le prophète revient dans l'idée pour dire. Je me demande si l'église fait cela aujourd'hui. Il savait qu'il ne pouvait pas relever le défi de l'air dans son état de rétrograde. Dans son état de la rétrogradation, dans son état de chute, Samson savait que il ne pouvait pas relever le défi dans cet état-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté dans la prière. Et il dit, je sais aujourd'hui que l'église ne peut pas relever le défi de cette période, de ce moment, dans son état rétrograde. Il dit ça va s'empirer davantage. Dans l'état où l'église se retrouve, il ne peut rien faire. S'il cherche à faire cela, ça va s'empirer davantage. La Bible dit que même que Janès et Jambres se posèrent à Moïse, de même s'opposent ces hommes aux mêmes pensées perverties. En ce qui concerne la foi, alors le Philistin, quelle que soit la grandeur qu'ils ont vu en Samson, il s'était toujours incrédule, il ne croyait pas. Donc pourquoi il pensait qu'il allait finir de Samson? Et le prophète dit, ce sont les mêmes esprits et le même chose qui se passe avec l'église aujourd'hui. Janès et Jambres, ils s'étaient opposés à Moïse. Ils se sont dit, il prêche, nous prêchons. Il voit des visions, nous voyons des visions. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'était que Moïse avait rencontré Dieu face à face. Moïse avait une commission. Moïse avait un bâton dans sa main. Et Dieu pouvait répondre à travers ce bâton-là.
Mais elle pouvait faire des choses. Mais il ne pouvait pas avoir la capacité de parler à Dieu et de supporter la présence de Dieu comme Moïse. Et le prophète dit, la même chose se passe aujourd'hui. Il y aura toujours les gens qui vont s'opposer à la parole, qui vont s'opposer à la loi de Dieu. Il dit, ils peuvent imiter cela à la lettre. Mais ils n'auront jamais la puissance comme celle qu'avait Moïse. Le proverbe 112, le prophète dit, et Samson s'est tenu là, debout dans un coin, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il était là quelque part, en train de tourner la main, mais il réfléchissait sur tout ce qui s'était passé, de comment il était furieux. Mais aujourd'hui là, la victoire n'est plus avec lui. Il est trahi par une personne. Et là, il est devenu esclave de la nation par laquelle il dominait autrefois. Il réfléchissait là-dessus. Il réfléchissait sur sa mauvaise conduite. Réfléchissait sur sa mauvaise marche. Et le prophète dit, ces Philistins se tenaient là-haut, avec leurs bras autour des phares, regardant en bas, vomissant, ivre, et célébrant la victoire sur les serviteurs de Jéhovah. Quelqu'un peut dire amen. Le Philistin célébrait la victoire sur un serviteur de Dieu. Il disait, ça ne finit de lui. Aujourd'hui il n'a pas de yeux. Nous avons coupé ses cheveux. Aujourd'hui Samson va venir là. Il va danser devant nous. Et ils étaient circoncis. Mais Samson était circoncis. Ils se sont dit, nous allons enlever ses habits, comme ça nous allons voir comment il est circoncis. Et le prophète dit, dès qu'il célébrait cette victoire, Dieu a tout permis pour Samson. Mais il ne pouvait pas permettre que le Philistin célèbre le chèque de Samson. Et le prophète dit, c'est ça. Dieu peut tout permettre dans votre vie. Mais il ne permettra jamais que l'ennemi célèbre ton échec. Et dans cet état-là, Samson était là. Oh Seigneur, quel que soit ce que je fais, pourquoi peux-tu permettre une chose pareille? Je me dis, oh là là, cela ne vous fait-il pas quelque chose de penser à cela? La victoire sur le plat de Jéhovah. Parce que l'échec de Samson était la perturbation de plan de Dieu. Ton échec à toi, c'est la perturbation du plan de Dieu. Parce que chacun a un plan immortel. Et ce plan-là est une ébranlade. Le prophète dit, quand le diable fait, il déstabilise les corps. Mais le plan de Dieu reste de la manière que Dieu avait placé ça. Le but pour lequel Dieu a suscité Samson, c'était pour détruire les Philistins. Ils ont pensé qu'en les crevant les yeux, ils ne pourront pas les détruire. Mais c'était le plan de Dieu que l'histoire soit écrite, qu'un homme du nom de Samson a ravagé le Philistin. Quelqu'un peut me donner un amen?
Et le prophète dit, ils étaient là. Pensez à cela. Pensez à cela. Essaye de penser ce soir. Le Philistin célébrant la victoire. Si le serviteur de Jéhovah, il dit, oui, il s'est tenu là avec un dieu poisson. Ils avaient ce dieu poisson avec eux. Dagon était le dieu poisson. Et ils offraient un holocauste. De fumer était livré. Il égorgeait les gens. Le sang coulait. Et là c'était un sacrifice pour Dagon. Et là ils offraient quelque chose à Dagon. Là leur Dieu était émerveillé de ce que le Philistin est en train de faire. Mais Dieu était toujours calme et silencieux, en train de le regarder. Comme je l'ai toujours dit, le silence de Dieu en ce moment-là, ce n'était pas l'absence de Dieu avec Samson. Le vime était livré. Un petit enfant devait être immolé en sacrifice. On lui perçait le cœur avec une épée comme sacrifice. Ils étaient là, célébrant avec force la victoire sur Jéhovah. Et l'église ce soir, comme une bande de Philistins, en train de jubiler à l'idée que disciples, les conseils des églises fermera chaque église qui ne le lui appartient pas. Le prophète dit, Samson ne te coupe pas les cheveux. Et reste fidèle à la parole. Advienne que pourra. Et reste fidèle à cette parole. Quel que soit ce qui peut t'arriver. Et reste fidèle à cette parole. Ne te mêle pas les histoires. N'ouvre pas ton oreille pour écouter n'importe quoi. Et reste fidèle avec la parole. Même si les gens te quittent, ne te mêle pas leurs histoires. Reste fidèle à la parole. Garde ta chevelure propre. Même si cela est coupé, mais crois à la renaissance de ta chevelure. Quelqu'un peut me donner la main de la foi. Amen. Ne te mêle pas à cela. Garde la parole. Advienne que pourra. Tout ce qui peut arriver. Reste fidèle avec la parole. Samson a trahi la parole. Samson a trahi Dieu. Samson a voulu perturber le plan de Dieu. Alors Dieu se retire de Samson. Alors le Philistin commence à louer. Regardez-lui. Rien ne marche. Rien ne fait ça. Rien ne fait ça. Mais Samson savait que si ma chevelure pousse encore, il y a une possibilité que Dieu exauce ma prière. Et si Dieu exauce ma prière, ce qui arrivera, ça sera plus glorieux que ce qui s'était arrivé. Quand Dieu permet l'échec, c'est pour t'amener à une victoire plus glorieuse. Quelque chose disait à Samson, si Dieu exauçait ma prière, ce sera catastrophique. Et ce jour-là, le prince de Philistin était là. Le roi était là. Ils ont même invité des secours pour venir célébrer la victoire sur Samson. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un jour ils se réuniront. Un jour ils se réuniront.
venir célébrer ta victoire. Ce jour-là, l'Éternel sera ton Dieu. Pendant qu'ils étaient là, 114 le prophète dit, ne te mêle pas d'abord dans cela. Toi reste fidèle à la parole. Il dit, Samson s'est mis à penser. Quelle était la pensée de Samson? Le prophète dit, je me demande s'il y a une possibilité. Eh bien, il s'est dit, je sais que ma chevelure a poussé. Vous voyez l'assurance de Samson? Je sais que ma chevelure a poussé. Et c'est cette chevelure qui m'a donné la victoire autrefois. Et cette chevelure va me redonner la victoire. Même si je ne vois pas, mais je sais que ma chevelure a poussé. L'assurance de Samson. Est-ce que tu peux le dire ce soir? Je sais que la présence de Dieu est avec moi. Je sais que ce que je sentais autrefois, je le sens ce soir. Il y a une possibilité que Dieu m'exauce. Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Est-ce que tu te sens aller ce soir? Amen. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se réveille en toi? Le prophète dit, je sais que ma chevelure a poussé. Et je suis avec. Il y a peut-être une possibilité d'avoir un autre réveil. L'ancien réveil est disparu. Et parti. Moi qui avais la victoire, aujourd'hui je suis esclave. Mais peut-être il y aura un autre. Il y a une possibilité que Dieu te guérisse. Il y a une possibilité que Dieu te restaure. Il y a une possibilité que Dieu fait bourgeonner ta chevelure. Que ça repousse. Oui. Je vois quelque chose de merveilleux. Je vois cela, mes frères. Il y a une possibilité que cela arrive. Écoutez, il a dit au jeune homme, place mes mains sur la colonne. Je ne vois pas. Je suis avec. Prends seulement mes mains. Place-les sur la colonne. Sont cela les colonnes sur lesquelles repose tout le bâtiment? Est-ce que ces colonnes-là, c'est ce que repose tout le bâtiment? Le garçon dit oui. Et tu dis que tous les rois et les célébrités sont en haut? Il dit oui. Samson lui dit, je suis fatigué. Comme il y a le roi, comme il y a le prince, comme il y a les hommes célèbres là, je suis fatigué. Tu m'as fait faire beaucoup de trucs et autres. Veux-tu me placer? Veux-tu placer mes mains sur la colonne? Alors il a placé ses mains sur la colonne. Il s'est entre les colonnes. Peut-être comme ceci. Là, il a illustré ce qui se passait. Peut-être il était comme ça. Mais dans son cœur, il s'est dit, comme mes mains touchent ces deux colonnes, ma chevelure a poussé. Je sais que ce soir, Dieu va me donner la victoire sur les Philistins. Il a dit à ce jeune homme, sors de cet endroit, sors vite, car le Dieu d'Israël va faire quelque chose aujourd'hui qui amènera les morts à croire que Dieu n'a jamais abandonné
Israël. C'est là que je vous ai dit le mardi. Il a dit dans sa parole, même si tu me trahis comme Samson, mais ma fidélité durera toujours. Toi même ce soir, tu l'as trahi par ton comportement, par tes oreilles, par ta bouche, par tes yeux. Mais il y a une possibilité que Dieu exauce ta prière. Et le prophète dit, alors il a placé le main sur le col. Il s'était mis entre les cols. Peut-être comme ceci. Peut-être il était comme cela. Moi je veux dire comme ceci. Avec ses pieds concentrés. Il s'était mis là avec ses mains contre le col. Le Philistin festoyait et se tapait de bon moment. Ils avaient oublié de veiller sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh là là! Ils avaient oublié de veiller sur lui. Vous pourriez penser que, comme nous l'avons crevé les yeux, comme il travaille à la mer, rien ne s'est passé. Mais au moment où Samson dit à ce jeune homme, conduis-moi vers les colons que repose ce bâtiment. Personne n'a vu comment Samson se déplaçait. Et pendant que Samson montait les escaliers, même le prince de Philistin n'a pas vu ça. Je les a tous aveugles. C'est là que je vous ai dit le mardi. Ils ont aveuglé physiquement Samson en les crevant les yeux. Mais au moment où Dieu voulait relever les défis, Dieu les a aveuglés spirituellement. Personne n'a regardé ce qui s'est passé. Oh là là. Mais lui s'est mis à penser. Dieu reste toujours Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu reste toujours Dieu. Si autrefois j'ai tué le Philistin, je l'ai trahi, ma chevelure a poussé, il est capable encore de me donner la victoire sur le Philistin. Dieu reste toujours Dieu. Je sais qu'il est. Il est Dieu. Même ce soir, il est Dieu. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il est toujours Dieu. C'est moi qui ai failli. C'est moi qui ai brisé l'alliance avec lui. Mais lui n'a pas brisé son alliance. Car mon alliance avec Dieu est inconditionnelle. Je sais. Je l'ai expérimenté. Je l'ai mis à l'épreuve. Je sais qu'il reste toujours Dieu. C'est moi qui suis ta erreur. Quelqu'un peut dire amen. Là c'est le prophète. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il est toujours. C'est moi qui suis ta erreur. Il dit, c'est moi qui suis ta erreur. C'est moi qui ai péché. Les autres n'ont pas remarqué les larmes qui coulaient sur ses orbites. Quelqu'un peut dire amen. Pendant que Samson regrettait dans son cœur. Écoutez, je veux que cela entre. Pendant que Samson regrettait dans son cœur. Pendant que Samson priait. Pendant que Samson arrangeait avec Dieu. Ses cheveux étaient coupés en public. Mais le jour où Samson renouvelait son vœu avec Dieu, même le prince de Philistin a remarqué ça.
Personne n'a remarqué le larme qui coulait sur ses yeux. Personne. Et pendant que Samson arrangeait ça, le prophète dit, il coulait sur ses orbites sa vie et lui tombait sur le manteau. Ils n'ont pas vu bouger ses lèvres. Seigneur, j'ai mal agi que je meurs avec le Philistin. Mais c'est pour vous dire quoi? Donc tant que Samson arrangea avec Dieu, personne n'a vu ça. Mais Samson s'attendait à une grande victoire. Est-ce que vous êtes là? Le prophète dit, la repentance est la porte du ciel. Et pendant que tu iras te repentir là, celui qui est contre là ne verra pas ça. Mais il sera seulement surpris de la victoire que le Seigneur t'accordera. Personne n'a vu quand Samson faisait couler ses larmes. Mais ils ont vu quand ses yeux étaient crevés. Ils ont vu quand sa chevelure était coupée. Ils ont vu quand il travaillait dans la prison. Mais quand Samson arrange avec Dieu, oh Seigneur, j'ai mal agi. Je suis en erreur. C'est moi qui ai péché. Les autres n'ont pas remarqué cela. Tu ne le remarqueras pas. Mais le Dieu qui voit le larme d'un poisson dans la mer, il a regardé, il a vu Samson. Pas le larme physique, mais ces larmes faisaient couler dans son cœur. Et Dieu a dit, c'est le moment de monter aux Philistins mon alliance avec Israël demeure éternellement. Je peux entendre un amen. Il dit c'est ça que je meurs avec le Philistin. Je peux me venger de mes désirs. De mes désirs qu'ils ont crevés. Je vais le voir tous mourir. Même si je ne le vois pas, mais que je meure ensemble avec eux. Oh mes frères, le prophète dit, Dieu est derrière ses paroles. Il voulait que la parole de Dieu soit manifestée devant cette Jézabel, puisqu'il ne tenait pas sa propre vie. Si l'église pouvait encore éprouver pareil désir, oui, quel désir? Seigneur, je veux revenir à mes anciennes victoires, à cet ancien réveil, à l'ancienne mort qui faisait vibrer mon âme, mon cœur. Je veux revenir à ça. Il ne priait pas pour un nouvel ordre. Il ne priait pas pour une nouvelle dénomination. Pour que la parole de Dieu soit de nouveau connue. Pour que la parole de Dieu soit de nouveau connue. En d'autres termes, cette parole a existé dans la chair. Le chant vit ça. À un moment donné, la parole a disparu. La chair est restée vide. Mais Samson savait que cette parole est capable de revenir là. Et les gens peuvent encore le voir. C'est pour vous dire ce soir, Dieu est encore capable de se révéler de nouveau dans ta vie. Quelqu'un peut me donner un amen de la foi. Il dit c'est ça. Il priait pour que la parole de Dieu soit de nouveau révélée.
Que la parole de Dieu soit de nouveau connue. La promesse qu'elle avait autrefois, qu'elle revienne. La promesse qu'il avait autrefois, la puissance qu'il avait autrefois, la victoire qu'il avait autrefois, la vie qu'il avait autrefois, qu'elle lui revienne. Et cela était sa prière. Et Dieu était obligé de redonner la victoire à Samson sur base de sa parole. Et ce soir, cela est de nouveau possible. Le prophète dit, il savait, mettez ça rouge, il savait, c'est en haut là-bas, il savait ce qui lui arriverait si sa prière était exaucée. Quelqu'un peut dire amen. Samson savait ce qui arriverait si ta prière était exaucée. Il savait si Dieu se permet seulement d'exaucer ma prière, c'est fini. Aucun Philistin n'existera. Tu peux aussi avoir la même pensée, le même but, le même objectif ce soir. Et dire si seulement Dieu peut exaucer ma prière, j'aurai plus de victoire que ce que j'avais autrefois. Il savait que ce qui arriverait si sa prière est exaucée. Mais il était prêt et très sérieux. Écoutez le prophète. Si seulement l'église pouvait en arriver là. En arriver là. Donc la vie de Samson est comparée à l'église. Est-ce que vous êtes là? Tu avais la victoire est partie, tu es l'échec. Mais tu peux revenir à cette même estrade que tu étais autrefois. Je peux entendre un amen. L'église doit arriver là à croire que Dieu est capable de me changer de cette estrade que je me retrouve, de me faire quitter cette plateforme et me ramener dans une autre plateforme. Puis il a crié, il a prié doucement. Je peux entendre un amen. La prière de Samson était doucement. Quand Samson demandait pardon, c'était doucement. Même ses lèvres ne se faisaient pas remuer comme Anne. Parce que nous voyons que Anne dans le temple, il faisait remuer ses lèvres. Mais la voix ne sortait pas. Les larmes coulaient. Mais Samson, même ses lèvres ne bougeaient pas. Mais dans son cœur, il avait un regret. Il avait un désir que Dieu exauce sa prière. Il priait doucement. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est possible, Seigneur. Tant que je vis, je n'ai pas de yeux, je ne vois pas. Et quand je respire, c'est possible, Seigneur. Samson ramène d'abord Dieu à être Dieu dans ce domaine d'être Dieu. Pour dire à Dieu, je ne vois pas, mais c'est possible. Quelqu'un peut dire amen. Comme tu peux le dire ce soir, Seigneur, je n'ai rien, mais c'est possible. C'est possible. Je me tiens ici. J'ai encore ma
grande carrure. Ma chevelure est là. Je sens encore l'onction. Je sens ta présence. Quand tu me touches, je sens que quelque chose peut arriver. Mais je suis un casa. Je suis ici. Ma chevelure a poussé. Mais je ne vois plus comment le battre. Mes yeux étant devenu avec. Mes yeux étant devenu avec. Je ne vois pas où je vais. Je ne vois pas où je vais. Et je dis à ces garçons, conduis-moi sur le colon. Je ne vois pas où je vais. Je ne vois pas où je pars. Peut-être on va me faire glisser dans un puits. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est possible. Que tu permettes encore cela. Je sais que c'est possible. Que tu permettes encore cela, Seigneur. Pour montrer ta puissance. Il a crié. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, seulement. 121, le prophète dit. Vous voyez que nous revenons sur Samson, nous revenons à l'église. Si seulement l'église pouvait ainsi crier. Encore une fois, Seigneur. Fais-nous voir ta puissance. C'est que au moment où l'église se trouve, la puissance n'est pas là. Et si elle peut crier, encore une fois, Seigneur, fais-nous voir ta puissance. Dieu fera de nouveau voir sa puissance à l'église. Quelqu'un peut dire amen. Amen. 125, le prophète dit, détruisez votre ennemi avant qu'il vous détruise. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'ennemi c'est qui? C'est celui qui ne t'amène pas à observer et à suivre le plan que Dieu a placé devant toi. Quelqu'un qui te déroute le chemin. Quelqu'un qui t'éloigne de la voie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'est pas avec nous, c'est que cet homme-là est contre toi. Quels que soient les dents qu'il peut te montrer, la gentillesse et tout ce qu'il peut faire, il a en lui une racine d'amertume, un rancœur, capable même à te tuer avec sa lame. Et cette personne-là, tu dois premièrement le détruire avant qu'il ne te détruise. L'ennemi, il ne viendra pas comme ennemi. Mais l'ennemi a toujours été un bon ami. Une bonne amie. Une personne que tu ne t'attends pas. Même quand une armée va affronter une autre armée, pour avoir les informations d'autres armées là, ils chercheront quelqu'un qui est en communication. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme celui ici au Congo. Le persévère là-bas l'Est chaque jour. Et si vous remarquez ces gens qui meurent là, c'est toujours les soi-disant nous. Les soi-disant nous là, qui se complotent pour faire du mal à leur propre frère. Donc l'ennemi a toujours été la personne que tu considères bien. Et qu'est-ce que le prophète te dit? Tu dois détruire cet homme-là. Si tu le considères que c'est ton ennemi, détruis-le avant qu'il ne te détruise.
Parce que ce qu'il te fera, ça sera plus que ce que tu penses. Je ne cesse de vous donner l'exemple de ce gladiateur que le prophète nous avait parlé. Un chrétien qui a refusé de tuer son semblable. Mais il était prêt à l'égorger. Il a dit au roi romain, notre Seigneur nous a interdit de tuer nos semblables. Il a refusé de les tuer. La personne qui était vaincue, le roi lui dit, prends le tue-le. Vous voyez? Il n'a pas vu le bien que l'autre là lui a montré. Est-ce que vous êtes là? Amen. La reconnaissance de la vie que son frère lui a donnée, il n'a pas montré ça. Lui, il a pris le pain, il a égorgé son frère. Et le prophète dit quoi? Quand vous les découvrez, vous n'avez qu'à les détruire. Non, je n'ai pas dit de prendre l'arme ou de prendre une machette, de les couper. Non, ne fais pas ça. Là, on va t'arrêter. Parce que quand tu vas aller dire là-bas au tribunal, oh non, le passé nous avait dit de détruire notre ennemi, je vais vous dire, est-ce que détruire, moi je vous avais dit de le tuer. Moi je t'avais montré que celui-là ton ennemi. Moi je n'ai que lu la parole. Et quand on va chercher celui qui a lu ça, on saura comment on va finir. Mais la Bible dit quoi? Quand ta main droite t'empêche d'aller au ciel, coupe cette main-là. Il faut pour toi entrer au ciel avec une seule main. Et Dieu te donne l'ordre d'avoir deux mains qui t'amènent en enfer. Donc c'est quoi ça? Vous devez vous éloigner avec quiconque a toujours été l'objectif de votre échec. Et cet échec-là, il ne vous l'amènera pas physique comme ça. Le prophète dit, quand l'ennemi viendra au milieu de vous, il va faire quoi? Il va introduire le poison. Quand il introduit ce poison-là, il va susciter quelqu'un. S'il ne suscite pas quelqu'un, il enverra quelqu'un. Et quand cet homme-là vient, il va commencer à répandre. Est-ce que vous êtes là? Les mauvaises choses les uns les autres. Et dès que vous l'écoutez, il n'aura jamais l'apparence de l'ennemi. Le prophète dit, Satan n'a pas la forme que vous pensez là. Samson a oh non, il est noir, il a une queue, il a une tête avec des côtes, il n'est pas là comme ça. Le prophète dit, Satan est plus beau que tous les hommes de la terre. Donc quand il viendra, tu ne sauras pas que c'est lui. Mais la Bible dit quoi? Si tu es la semence de Dieu, tu sauras que c'est Satan. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il cherchera toujours à entraîner les gens dans ce commérage-là. C'est là que le prophète nous a dit, la vie chrétienne est représentée par les trois singes. L'un qui avait les yeux fermés, l'autre qui avait les oreilles fermées, l'autre qui avait la bouche fermée. Et la personne qui a pris des photos, il ne savait pas la définition. Quand il a mené les photos auprès de Frère Branham, le prophète dit ces singes représentent la vie chrétienne de ce dernier âge. Dans l'influence de notre le prophète dit, je cesse de le dire chaque jour. Tout le monde ne sont pas venus à l'église pour vous influencer à aller au ciel. Il y a les gens qui sont à l'église avec objectif
de vous entraîner dans quelque chose qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif. En d'autres termes, dès que vous êtes entraîné dans ces histoires-là, même si la bénédiction était à votre portée, mais dès que vous êtes entraîné dans ces choses-là, le prophète dit quoi? Il y a un ravin qui se trace entre vous et cette bénédiction-là. Et votre marche recommence à zéro. Peut-être vous étiez destiné à être béni à la fin de cette année. La bénédiction s'envole encore à une année peut-être qu'on ne sait pas. Le prophèt dit quoi? Chaque fois que le diable voit que tu es prêt à recevoir quelque chose, il cherchera de tout son possible pour vous éloigner de ce qui est placé devant vous. Voilà pourquoi un chrétien, il lui a été ordonné de garder ses oreilles fermées à n'importe quel parlotage de l'ennemi. Le prophète dit quoi? Quand le diable vient, il cherchera à inventer des choses. Voilà pourquoi un frère, la journée, quand tu vois quelqu'un qui vient te dire, oh, sœur un tel a dit quelque chose contre toi, je le savoir. Viens m'accompagner quelque part. Mais c'est pas où vous allez. Ah, sœur de jazz à la cave. Mais de comment c'est des avandaka? Azalaka. Mais innocent, là on l'a salé. Seigneur, bénis ce moment au nom de Sœur de Dieu là. Sœur de Dieu. Tu peux me dire ce que tu m'avais dit? Tu m'as mal compris? Elle n'a pas un problème. J'avais dit quoi? Ah non, c'est pas tu m'as mal compris. Je n'avais pas dit ça. La personne qui avait parlé, il n'est même pas ici. Toi tu m'as cité le nom de la sœur. Mais quand la sœur est là, c'est comme ça avec le diable. Le prophète dit, la nature de Caïn c'est quoi? Pour avec ton frère, il saute. C'est son frère. Moi je vais dire ça. Moi, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi? Donc vraiment, je pensais que nous gardons là, avec tout ce qu'on me prêche vraiment, moi j'étais dit. Tu peux voir le frère, la sœur qui devait les yeux rouges. Elle oublie tout ça. Et le problème dit, quand vous voyez des réactions comme ça, c'est le diable. Donnez-moi un amen. Amen. C'est le diable. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez les détruire. À d'autres termes, éloignez-vous de cette personne-là doucement et discrètement. Il vous empêche d'atteindre votre objectif. Le prophète dit, Dieu nous ordonne une séparation totale. Avec l'incrédulité. L'incrédulité s'écrit, c'est la personne qui m'influence à être loin de la communion avec mes frères. Vous savez mes frères, nous pouvons tout contourner. Mais la loi de Dieu, nous ne la contournerons pas. Elle nous attendra quelque part. Après je disais à une bien-aimée, il y a les gens qui, plusieurs années plus tard, vous vous retrouvez avec des problèmes très difficiles. Très difficiles. Vous n'arrivez pas à vous en sortir de ça. Et là c'est la famille qui va prendre la responsabilité. Ma famille. Ma famille ici. Moi ici vraiment ma famille. Ce n'est pas ta famille. C'est que toi tu avais semé à de certaines années.
Tu commences à les récolter en train d'oublier ça. La Bible dit nous moissonnerons ce que nous avons semé. Si vous avez semé le trouble, attendez-vous que tôt ou tard tu auras des troubles que tu ne sauras t'en sortir. Si tu as semé la haine quelque part, la haine que tu auras dans ton entourage qui seront ta vie, tu ne les supporteras pas. Voilà pourquoi il est temps que chacun de nous se remette dans la parole. Mes frères et sœurs, hors tout ce que nous faisons, en dehors de ce que nous voyons, gardez dans vos têtes, le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Si vous voyez comment Satan multiplie les stratégies aujourd'hui, et si vous allez dans la Bible, vous allez comprendre que le temps pointe à l'horizon. Nous ne savons pas combien de jours nous restent. Comme le frère qui a chanté, combien de temps pensez-vous, mes frères? Vous êtes en train de dire à une sœur, tu ne pries pas avec nous. Je lui ai dit, quand vous gardez encore de rancœur contre des personnes, et le jour de l'enlèvement, quand tu verras la personne que tu étais contre lui là, être au ciel avec toi, tu le salueras ou tu vas le fuir. Parce que le prophète dit ce qui nous unit, c'est la parole. Et ce qui entrera au ciel, c'est l'amour. Tant que cet amour n'est pas en toi, si il arrivait que ce soir, c'est ton dernier jour, aujourd'hui jeudi, et que ton âme sortait de ce carapace avec ce rancœur qui se trouve en toi, tu penses que tu vas passer le reste de ta vie. Ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Le prophète dit, pousse-toi se réveiller et regarder tout autour de lui, voir les interdits, qu'il éloigne ça plus près d'elle, qu'elle garde la parole. Parce que bientôt là, le coup fera son après. Et pendant ce moment, le reste de ta vie tu la passeras où? Le prophète dit, laissez de l'île-là, revenez aux réunions à l'ancienne mort. Laissez tout et revenez aux réunions à l'ancienne mort. Laissez de l'île tranquille. Laissez le monde tranquille. C'est des choses qui vous courtoisent. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui a amené les Philistins sur toi? Qu'est-ce qui a amené le Philistin sur toi? Tes oreilles, ta bouche, tes yeux, ton cœur, ta tête, ou quoi? Ce que toi tu connais là, le prophète dit, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Cette chose qui vous courtoise, vous entraînez dans des choses insignifiantes que vous ne devriez pas faire. Et quand il y a des choses insignifiantes, des problèmes dans l'église, vous ne voulez pas supporter la correction. C'est une mauvaise semence et une mauvaise réaction pour une personne qui prétend être
vrai chrétien. Il y a les gens qui ne veulent pas la réaction. La correction. La parole. Le prophète dit, un vrai chrétien, chrétienne, quand il quitte sa maison pour aller à l'église, la première chose qu'il doit dire dans son cœur, Seigneur, s'il y a une racine d'amertume à moi que je ne connais pas, soit un péché non confessé, quand je pars, parle-moi. Est-ce que vous êtes là? Et si tu es l'enfant de Dieu, Dieu te parlera. Et le prophète dit, il y a les gens aujourd'hui qui n'aiment pas la vérité de la parole. Quelqu'un ne vient pas à l'église. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne vois pas que la prédication de ce jour-là était centrée sur moi? Donc quand toi tu dis amen à l'église, c'est que tu écoutes la parole à la place d'une autre personne. Tu dis amen, on pense que c'est l'amen. Ça on a parlé pour Junior. Ça on a parlé pour Eli. Là tu dis amen. Et quand Dieu prend le fusil, il tourne sur toi. Quand tu ne vois pas que les pasteurs m'avaient prêché, tu veux que les pasteurs prêchent. Tu veux que je parte dans les eaux pour prêcher aux animaux. La parole est destinée aux gens. Celui qui ne supporte pas la correction, Paul dit que c'est un enfant illégitime. Il ne connaît pas ses origines. Mais un enfant de Dieu, il est comme Pierre. Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit. Mais je priais pour toi, pour qu'il ne puisse pas te saisir. Afin que quand tu seras grand, que tu puisses fortifier tes frères. Tout le monde est parti. Reste vite. Pourquoi vous êtes ici? À qui d'être? C'est la semence de Dieu. Quelqu'un qui sait pourquoi il a pris la parole, il ne regardera personne. Ses yeux seront fixés sur la parole. Parce qu'il sait que celui qui m'a appelé, il est fidèle. Il ne faillira pas. L'homme peut faillir, mais Dieu ne faillit jamais. Je vais vous dire, mes frères, aussi longtemps que Dieu nous prête vie, la parole ne sera jamais prêchée aux animaux. La parole sera prêchée aux gens. Et un enfant de Dieu, même si la parole la blesse comment, il va à l'autel. Seigneur, c'est toi qui as vu ça. Qu'est-ce que je peux faire? Enlève cela à moi. Rends-moi parfait. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève les imperfections. Enlève la racine d'amertume. Oh non, il m'a prêché. C'est que c'est ta vie, hein? Tu as senti que c'est ta vie? Ça t'a fait mal? Au lieu de t'humilier. Assire ici, papa. Ouais, le travail courage. Tu voulais que je prêche qui? Pas Vincent. Donne-moi un amen. Tu voulais que je prêche qui? Le prophète dit, même si je suis devant 5 personnes, je dirai cette vérité sans mâcher les mots. Même si le gens m'équipe, j'irai répondre pour ce que je vous ai dit. Celui qui m'a engagé, c'est Dieu. Je préférerais vous dire la vérité pour alors répondre sur ce que je vous ai dit. Une fille de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il s'humiliera à la parole. Même si ça blesse, c'est la parole.
Même si ça fait mal, c'est la parole. Celui qui l'a prêché, c'est Dieu lui-même. Celui qui l'a écrit, c'est Dieu lui-même. Alors lui-même sait comment faire les choses. Pour terminer, je lis la flèche de la délivrance de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Prochain 56, le pape 22, il dit, je lis ce paragraphe. Vous savez l'une des églises où je ne sois jamais entré dans ma vie. Vous savez l'une des meilleures églises où je ne sois jamais entré dans ma vie. Où que ce soit. Où que ce soit. N'importe quel endroit que je suis arrivé, partout où j'étais, les églises où j'ai prêché, mais vous savez l'une des meilleures églises qui surpasse toutes les églises dans n'importe quel continent. Life Tabernacle est l'une de mes églises favorites. Dieu, c'est là où nous disons là. Descends. Descends encore. C'est le paragraphe qui est après ce que nous venons de lire. Tu es allé très loin. Justement, ce qu'on venait de lire là, le paragraphe 125, en bas, c'est la flèche de la délivrance de Dieu. Il dit, Life Tabernacle est l'une de mes églises favorites. Cela brise le cœur de vous voir laisser le monde entrer sournoisement en vous. En vous tel que vous le faites. Et si ne le faites plus, quelqu'un peut dire amen. Amen. Le prophète dit, vous êtes l'une des meilleures églises. Mais vous avez laissé les morts. Vous avez laissé le diable qui autrefois il ne pouvait pas s'approcher de vous. Vous avez ouvert la porte. Le diable est entré. Descends. Descends par là. Le diable est entré. Vous avez laissé le diable, vous avez laissé le monde. Il dit, ne le faites plus. Ainsi, ne le faites plus. Cessez de faire cela. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Cessez d'ouvrir vos oreilles. Cessez d'ouvrir vos yeux. Cessez de parler de n'importe quoi. Le prophète vous supplie d'arrêter ça. Priez jusqu'à ce que ça sorte. Cette chose-là a bloqué votre voix. Cette chose-là a entravé votre bénédiction. Recommencez à zéro. Cherchez à enlever cela de vous. Et que Dieu revienne pour prendre le contrôle. Soumettez-vous à Dieu. Et que Dieu, soumettez-vous à Dieu et faites revenir la bénédiction à l'ancienne monde. Ça s'est envolé. C'est parti loin de toi. Pourquoi? Tu as laissé le monde entrer. Tu as prêché le diable près de toi. La bénédiction s'est envolée.
Revenez à la prière. Quelqu'un peut dire amen. Revenez à la prière. Et que cela sorte de vous. Soumettez-vous à Dieu. Faites revenir la bénédiction à l'ancienne mort. Que cela revienne. Que vous sentiez que cela est près de moi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a quelque chose qui vous part avec la joie. Part avec la guérison. Avec la délivrance. Voilà pourquoi il y a quelque chose qui fait que vous rongez. Rongez. Vous détruisez. À vous-même. Ça les va. Et vous habitants de Kinshasa, mes frères et sœurs du Sud, vous qui êtes les plus braves personnes que j'ai jamais rencontrées, je ne dis pas cela pour faire des compromis avec vous. Je le dis parce que je vous aime. Je le dis parce que je vous aime. Et parce que je vous aime, je vous ramenez cela ce soir. Je vais vous dire quelque chose. Le livre d'Esther n'a pas commencé avec son nom ni son témoignage. Mais si vous ramenez cela ce soir, même au milieu de la journée, Dieu est capable de vous donner un témoignage. Quelqu'un peut dire amen. Je ne suis pas contre vous. Si vous voulez être bien traité, si vous voulez jouir d'une très bonne hospitalité à l'ancienne mort, venez à Kinshasa, venez à l'Istaberna, je le dis de tout mon cœur, et je vous assure, ne laissez pas le monde entrer en vous. Sortez au milieu de mon père. Éloignez cela de vous. Dégagez-vous de cela. Une carapace s'est attachée de vos corps. Dégagez cela de vous. Vous pouvez vous libérer ce soir. Quelqu'un peut dire amen. Vous pouvez vous libérer ce soir. Je vais entendre un amen. Je ne suis pas contre vous. Ne laissez pas le monde entrer à vous, frères. Priez jusqu'au bout pour cela. J'aide jusqu'à ce que Dieu descende. Jusqu'à ce que Dieu vienne prendre la direction. C'est juste. Gardez la joie du Seigneur parmi les saints. Gardez-les toujours en prière. Gardez chaque petit endroit. Tout le petit trou que vous avez laissé le diable entrer sournoisement. Disait cela. Le prophète dit, si Noé voyait une fuite dans l'arche, une fuite dans l'arche, eh bien, il induisait cela de poids. Il le fermait cela. Quand il voyait un peu d'eau entrer d'entrée, il allait pour que l'eau ne se remplisse pas dans la base. Si tu as vu un petit trou, tu peux entrer de l'eau dans ta vie. Bouchissa. Le prophète dit, ainsi c'est la meilleure chose que je connaisse pour arrêter la fuite. Pour empêcher le monde d'entrer. C'est de boucher la fuite. C'est la même chose à faire. Il y a une seule chose de le faire. C'est par la prière. La prière arrête la fuite. La prière change les choses. La prière arrête les eaux à jaillir. La prière chasse Satan loin de vous. Priez sans cesse. Pour que vous ne tombiez pas dans la tentative. Eh bien, tenez-vous loin de cela. Priez devant l'apparence même
Priez l'apparence même du mal. Nous allons nous tenir. Quel trou qui avait infiltré quelque chose dans votre vie. Toi-même tu connais ça. Nous allons prier. Que par la prière, que cela soit bouché. Que Dieu nous ramène à notre position du dépit. Le Philistère sont ta chevelure pousse encore ce soir. Tu peux réclamer cette restauration. Avec vos têtes inclinées. Nous allons chanter cet amour. Jamais, Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne change pas. S'il a béni, il bénit aujourd'hui, il bénira jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Oh Jésus, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Priez tous les Seigneurs. Parlons-lui de frères et sœurs. Exauce le prière. S'il a béni, il bénit aujourd'hui, il bénira jamais. Jésus ne change pas. Oh, quel jour de jamais, quel jour de jamais, quel jour de jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Quel jour de jamais, quel jour de jamais, quel jour de jamais. Jésus ne change pas. Sur la sauvé, il sauve aujourd'hui, il sauvera jamais. Jésus ne change pas. Jésus, oh alléluia. Quel jour de jamais, quel jour de jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Le jour de jamais. Hosanna. Le jour de jamais. Le jour de jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, il sauvera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Il y a le jour de jamais.
Alléluia. Yahweh joue à jamais. Yahweh joue à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Yahweh joue à jamais. Yahweh joue à jamais. Yahweh joue à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, il sauvera jamais. Jésus n'est changé, oh alléluia. Yahweh joue à jamais, alléluia. Yahweh joue à jamais, Yahweh joue à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur au vivant, écoutez maintenant ma prière, efface tous mes péchés. Oh Jésus mon sauveur, que Dieu soit tout à toi. Oh Jésus mon sauveur, quel nom, précieux nom, combien il est doux, l'espoir de la terre, de la joie du ciel. Oh quel nom, précieux nom, combien il est doux, l'espoir de la terre et la joie du ciel. Cette croix consacrée, je la porterai jusqu'à ce que l'homme me libère dans ce corps de chair. Et ensuite j'irai à la maison pour recevoir la couronne. Il y a une couronne pour moi, quel nom, précieux nom. Combien il est doux, l'espoir de la terre et la joie du ciel. Oh c'est nom, combien il est doux, l'espoir de la terre et la joie du ciel. La croix c'est le lien de la condamnation de l'ennemi Satan. La croix c'est le lien de la condamnation de l'ennemi Satan. Quel nom, combien il est doux, l'espoir de la terre et la joie du quel nom, combien il est doux, l'espoir de la terre et la joie du ciel.
Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Oh, Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Jésus priait encore, alléluia. Jésus priait encore. Oh, Jésus priait encore, alléluia. Jésus priait encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus priait encore. Jésus priait comme les jours de Pentecôte, Jésus priait encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 oh alléluia, alléluia, alléluia. Akumisama, akumisama, asedulama Yahweh, asedulama. Akumisama, akumisama, asanjolama, asanjolama, anedulama, ibulanali. Yesu nzambe abikisaka babeli, kombo na yokolo ye. Yesu nzambe asekwisaka bakufi, kombo na yokolo ye. Yesu nzambe asekwisaka bakufi, kombo na yokolo ye. Akumisama, akumisama, asanjolama, asanjolama, anedulama. Akumisama, akumisama, Yahweh, asanjolama, anedulama, libera na libera. Likolo na kama tusala kwa telema tukubondela Dieu est notre Père. Nzambe tata na biso. Nous inclinons nos têtes, tozali kongomba mitu na biso, nos cœurs, mitema na biso, liboso na ona pokwa lelo. besoin de cette gloire, kozalaka na posa ya kimboyo, de cette victoire, elonga oyo, et de cette présence, Seigneur. ya bozalisio okolo. Désirant cela dans nos cœurs, moto nyonso na kasi na biso mwasi mpo mobali kozalaka na bosenga na pokwa lelo, comme Samson, Seigneur. lokola Samson kolo. Encore une fois, mbala mosusu. oh Dieu bien-aimé, o nzambe molingami, étant dominé par le Philistère de plusieurs manières, yo na kokonzamaka mpa bafilistia na balolenge ebele. ce soir, croyons qu'il y a une possibilité na pokwa lelo tozali kondima ete makoki moko ezali, que tu peux exaucer encore la prière. makoki okoki lisusu kanola libondeli.
Dieu bien-aimé. Nzambe molingami. Alors que Samson était ce jour-là natango epi Samson azalaki mokolo wana en train de prier doucement, nakati ya kobondelaka malembe, se disant dans son cœur, komilobelaka na kati ya motema na ye, si seulement Dieu peut exaucer ma prière cette fois-ci, soki kaka Nzambe akoki kondela mabondeli na ngai mbala oyo, ça sera plus glorieux qu'avant. ekozala mpenza nkembo mingi koleka bambala miso. Oh Dieu, exauce encore la prière de ce peuple. yanona lisusu libondeli ya liboto oyo. Donne-leur la victoire cette fois-ci. pesa bango elonga mbala oyo. Oh Père, oh tata, et accorde-leur selon le désir de leur cœur. pesa bango kolandisa botema bosenga motema na bango. Guéris les malades, bikisa babeli, sur l'affligé, bendisa babazana bapasi, et libère les captifs. pe kangola bakangami. Même ceux qui nous ont suivis de loin, ata babalandi biso na mosika, accorde-leur Seigneur selon le désir de leur cœur. pesa bango kolo kolandisa bosenga motema na bango. Nous avons besoin de toi. tozali na posa na yo. Bénis le reste des programmes yo pambola botiki nyonso etikali ya mwango et le chemin du retour. pe nzela bozongi. Nous recommandons tout à toi tozali kosenga nyonso mpa na yo au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo, Amen. amen. Clamons pour la gloire de Dieu. tobeti maboko mpo na nkembo na yawe. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Sommes arrivés à la porte. tokomi na suka. On va faire passer les bourbons. bakolekisa kitunga. bakozongonga bosangisi. Allons nous retrouver. tokokutana mokolo lomingo na ntango. Si jamais soki esalemi ete manoka enoki, kaka na se ya mbula, na nsima mbula boya koyoka liloba. tokende na kima na kolo, kimia na nzambe ezala na bino. Serviteur de Dieu, n'oubliez pas d'être là, de